Juste Congolais TV One, salut mes chers abonnés, bonjour à tout le monde. Et nous voilà de retour, ça fait un bail qu'on n'a pas été en ligne. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de ce qui se trame au pays, chers Congolais. Et nous sommes dans un monde des observateurs, il faut bien observer et voir ce qui se trame. Nous sommes en train de voir un décor qui est en train d'être planté petit à petit pour un énième dialogue au pays. Souvent, nous, Congolais, nous sommes ceux de ce peuple qui subit et puis réagit après. Mais nous devons prendre le dessus cette fois-là, parce que nous avons eu des dialogues dans ce pays, chers Congolais. Depuis le dialogue belgo-congolais qui a fini par nous donner l'indépendance, nous avons eu la conférence nationale souveraine, nous avons eu des dialogues inter-congolais, des débats nationaux, machin, machin. Ça nous a mené où, chers Congolais? C'est notre réflexion d'aujourd'hui. Parce qu'un pays se développe par le dur travail de ses patriotes. Une nation s'élève par la justice. Aucun pays au monde ne s'est développé avec des accords, avec je ne sais quoi. L'état de droit que nous avons tant espéré est en marche. Les dialogues, vous savez, la plupart du temps quand on fait les dialogues, c'est pour faire table rase. Table rase, oublions les passés, les linges sales, machin, machin, comme vous le connaissez. Mais l'état de droit ne veut pas de cela. L'état de droit, ça veut dire que chacun doit répondre de ses actes. Tu as volé, tu dois répondre de tes actes. Tu as tué, tu dois répondre de tes actes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les Congolais, étant à comprendre l'état de droit qui est en marche, beaucoup sont redevables à cet état de droit et ne veulent pas subir la rigueur de la loi. Ils veulent se camoufler, ils veulent esquiver la justice. Voilà pourquoi ils commencent à chercher et à faire des concertations pour engendrer un dialogue qui va nous mener nulle part. Parce que si les dialogues pouvaient avancer le Congo, nous serons parmi les pays les plus développés de l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons eu de tous ces dialogues? Rien. Nous ne sommes pas contre les dialogues, chers Congolais. Dialoguer, oui. Mais pour quel but? Pour quel but? Parce que nous avons eu tant de dialogues, ça nous a mené où? Et pourquoi faudrait continuer? Le pays doit se développer. L'état des droits déjà en marche. Nous devons continuer sur cet élan-là pour faire développer ce pays, pour élever cette nation. Alors, si nous allons encore nous mettre à faire comment dois-je appeler ça? De stagner, parce que ça c'est stagner, on fait du sur place. On y va et tout, quand l'autre se retrouve pas, il crée des histoires pour provoquer un dialogue, on va se mettre autour de la table et tout ça, juste pour le partage du pouvoir. Si le dialogue n'est que pour le partage du pouvoir, est-ce que ça sert à quelque chose? Nous demanderons à Fachi, l'état de droit qu'il a amorcé, il ne doit pas céder à ce genre de choses, car ça va amener nulle part le pays, et cela va faire que l'état de droit qu'il a déjà amorcé échoue d'avance. Parce que quand ils vont faire un dialogue, ils vont se décider de faire table rase ou bien les passer, laver les linge sales, mais tout ça c'est autour des intérêts des personnes et non autour de la nation. Nous parlons nation, nous sommes des Congolais, juste des Congolais, nous parlons nation, nous voyons l'avenir de notre nation. Et qu'est-ce que nous bénéficions? Nous soutenons Fachi parce que nous nous retrouvons en lui. En tout cas, à ce qui me concerne, je me retrouve en lui, c'est-à-dire, je vois l'intérêt du peuple en lui. Quand le peuple se plaint, quand le peuple crie, il écoute, il entend et il agit. Alors, faudrait-il laisser que les choses aillent jusqu'à arriver, que nous soyons soyons mis devant un fait accompli, il y a un dialogue et puis on va dire pourquoi ce dialogue? Non, nous devons tous penser, anticiper ces dialogues-là, chers Congolais. Anticiper ces dialogues. Le dialogue est bon du moment où il est l'intérêt du pays. Mais s'il y a des compatriotes qui créent des situations, qui provoquent des choses juste pour se frayer un chemin à la gestion du pays, à la mangeoire, ça ce n'est pas l'intérêt du pays et c'est inopportun. Et à l'allure où vont les choses, le dialogue est inopportun. Si c'est le dialogue pour trouver d'autres solutions, mais si c'est juste pour le partage du pouvoir, pour insérer certes ceux qui ne se retrouvent pas à la mangeoire, pour frayer les chemins pour ceux qui... Non, 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 chers Congolais, trop c'est trop. 60 ans après, le chef de l'État, rappelez-vous, notre chef de l'État, il a dit, à 60 ans, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Le pays doit avancer, le pays doit développer. Hein?
Nous devons sortir de ces cultes-là de toujours penser aux hommes, aux intérêts des hommes. Non, la nation. Non, la nation a besoin d'aller de l'avant. Il est temps que ce pays puisse changer. Mais nous, Congolais, nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas être de ceux qui subissent pour réagir. Nous devons anticiper. Nous devons apprendre à anticiper les choses, chers Congolais. Alors, à 60 ans, chacun est mis devant ses responsabilités. Quelle est ta part? Parce que tu vois les choses venir. Que fais-tu? Le peuple doit savoir tirer les choses de son côté. Quand il y a ton intérêt, mais quand il n'y a pas ton intérêt, le peuple doit s'y opposer. Parce que l'intérêt de la nation est primordial. Nous sommes juste les Congolais, nous sommes la nation, nous pensons à la nation. Donc, nous pensons à la nation, devrais-je dire. Donc, nous voyons la ligne où prend les choses avec le président actuel. Les choses vont bon train. Les choses vont bon train, nous devons le soutenir. Nous les soutenons à 100%. Parce que nous nous retrouvons en lui, c'est-à-dire nous retrouvons l'intérêt de la nation. Nous ne sommes pas contre les dialogues, mais les dialogues, c'est pour quel but? Nous ne sommes pas contre les concertations, il y en a eu dans ce pays. Les débats, les dialogues intercongolais, tout ça, ça nous a mené où? Il y a même celui qu'on qu'on acquise de tout le tort aujourd'hui. L'ex-président qui a accepté de partager le pouvoir 1 plus 4. Ça nous a mené où? C'est quoi les résultats? Faudrait-il y revenir encore, faire du surplace, ou bien, je ne sais pas comment dire, faire une éternelle répétition? Les Congo n'avancera pas si nous avons toujours répété la même chose, répété le même. On dit les conséquences, conséquences produisent les mêmes effets. Donc, les mêmes actions que nous sommes en train de poser, donc, voient produire que les mêmes effets. Si tous les dialogues qui ont eu n'ont rien produit, et qu'est-ce qui dit qu'un nouveau dialogue va produire quelque chose? Chers Congolais, il est temps de se ressaisir et penser à la nation. L'intérêt de la nation doit primer. Chers politiciens congolais, il est temps de penser à la nation. L'intérêt du peuple congolais doit primer. Son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi Antoine, le peuple d'abord doit primer. Et vous l'avez dit, s'il faut choisir entre le peuple et les accords, vous allez choisir le peuple. S'il faut choisir entre les intérêts des individus, des politiciens et l'intérêt du peuple, cher Président, nous espérons que vous choisiriez l'intérêt suprême du peuple, car vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions. Vous êtes un père pour la nation. Alors, chers Congolais, soyons aguets, chers Congolais, chacun dans son coin doit se mettre à réfléchir et savoir comment contribuer pour que le pays puisse avancer. Comment s'y opposer pour ceux qui ne représentent pas l'intérêt du pays, car nous avons ce droit-là. Ce qui n'est pas dans notre intérêt, nous n'avons pas à les soutenir. Nous n'avons pas à l'encourager, nous devons nous y opposer. Mais n'attendons pas que les choses soient faites pour que nous puissions dire ils ont fait, ils ont fait. Nous devons anticiper. Voilà un peu notre réflexion de ce jour. Merci de vous avoir nombreux abonnés sur notre chaîne Juste Congolais TV. Nous sommes des Congolais et partagez au max cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. On se voit au prochain numéro. Ça en est fini pour cet appel de la conscience de ce jour. À bientôt.